Imagine-toi maintenant, perdu au milieu du désert. Tu es là, assoiffé, désespéré pour avoir de l'eau. Et tu commences à être déshydraté, tu commences à perdre la boule, tu commences à perdre la raison. Et au loin, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est un mirage, c'est quoi? Tu vois une oasis qui commence à apparaître. Tu commences à te rapprocher, tu te rapproches, le soleil tape de plus en plus fort. Tu arrives, tu te dis, mais je vais boire tout ce qu'il y a dans cette oasis. Tu arrives, tu commences à te désaltérer, tu bois, et tu as coupé cette soif-là, cette soif qui t'animait. Comprends que 99% des hommes, ils sont comme ce mec qui est désespéré au milieu du désert. La vaste majorité des hommes, ils n'ont pas de succès avec les nanas. J'ai eu beaucoup de gens en coaching qui étaient grands, beaux, forts, musclés, riches et qui ont eu des problèmes avec les femmes. Lorsque tu es comme ce désespéré au milieu du désert, qui a éteint sa soif, comprends que après que tu aies bu, tu vas être rassasié, tu vas atteindre cette satiété-là. Ben c'est pareil avec les femmes, les mecs. Les gars, vous n'avez jamais remarqué, lorsque vous étiez en couple ou en relation, ou que tu fréquentais plusieurs nanas, que tu avais cette extrême haute confiance en toi, tout venait facilement. Et lorsque tu étais là, que tu essayais d'approcher dans les rues, courir derrière les nanas comme font ces coachs dans les rues, à essayer de les séduire, de les draguer, de prendre des numéros, tu avais cette énergie comme quoi tu étais désespéré. Tu étais comme ce pauvre gars au milieu du désert. Les mecs, il y a plusieurs techniques pour changer son comportement. Parce que comprenez que les femmes regardent d'abord le comportement d'un homme. Si tu as un comportement d'assoiffé de la schneck, de fatigué, c'est comme les mecs, vous n'avez jamais remarqué cette femme que vous ne vouliez pas, que vous n'étiez pas attiré par elle, que vous n'en avez rien à carrer, elle était à fond sur vous. Eh bien c'est pareil pour toi, gros. Lorsque tu cours derrière une femme, lorsque tu leur cours derrière, lorsque tu leur donnes trop d'importance dans ta vie, tu donnes cette vibration comme quoi tu n'as pas déjà été choisi. Le point principal, les gars, c'est qu'il faut apprendre à maîtriser ses désirs. Lorsque tu apprends à maîtriser ce qui est en bas de ta ceinture, lorsque tu apprends à maîtriser ta baie, ce qui va se passer, c'est que toutes les manipulations, tous les jeux, elle essaye de me faire un silence radio, elle veut que je fasse ça, mais je veux pas. Tous ces jeux-là, gros, tu vas automatiquement regarder ça d'une position de puissance et tu vas rigoler, frère. Comme elle, possiblement, rigole de toi, la famille. En ce moment même, lorsqu'elle essaye de te manipuler, lorsqu'elle essaye de prendre le contrôle de cette relation-là. Lorsque tu maîtrises tes désirs, il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Déjà, comprends que les nanas dans ta vie, ça devrait être même pas en 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e position même. L'erreur que font les hommes de maintenant, c'est qu'ils sont tellement vides, ils sont tellement avides de désirs, qu'ils lâchent cette énergie de désespérer. C'est pour ça, les mecs, je suis un fanatique de la rétention séminale et du nofap. Il faut que tu te focalises sur toi et que tu apprennes à contrôler ce désir-là. Parce que ce désir, les gars, beaucoup de mecs se noient dans la schneck. J'ai connu beaucoup plus de personnes qui ont chuté à cause de nana que de mecs qui ont réussi. Et que je sache, c'est pas parce que tu vas avoir ce plaisir pendant 15 minutes avec une gonzesse que ça va te rendre riche. La vérité, les mecs, j'ai jamais été riche en me plongeant dans la schneck. D'accord, la famille? Donc, dis-toi que c'est le plaisir. Ce plaisir-là, il est surcoté, gros. Et lorsque tu fuis ce plaisir-là, ce désir-là, elles vont venir vers toi, gros. Elles vont sentir que tu n'es pas désespéré. Elles vont commencer à t'envoyer des messages. Tu vas avoir des ex-copines qui vont commencer à revenir parce qu'elles sentent que tu n'as plus cette soif-là. Elles sentent que tu es un homme en contrôle, la famille. Le deuxième point, les mecs, c'est que si tu n'as pas de passion dans ta vie, si tu n'es pas animé par une chose, si t'as pas, parce que même un jeune de 20 ans, maintenant, on dit souvent la génération X ou Z, je sais pas quoi, là, ces histoires en carton, là. C'est une génération qui est perdue, qui est paumée, qui est ci, qui est ça. Tout le temps à leur cracher dessus. Le truc, c'est que un homme de 20 ans, il veut toujours rechercher quelque chose qui est supérieur, quelque chose de grandiose. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes se plongent dans leur désir, parce qu'ils n'ont pas ce grand idéal qu'ils devraient avoir, les mecs. C'est pour ça, les mecs, je suis un adepte aussi d'avoir une passion, d'avoir une chose qui t'anime, une chose pour laquelle tu te lèves le matin et tu sais très bien que tu vas être heureux vis-à-vis de ça. Lorsque tu es heureux, que tu as cette énergie positive, que tu es là en mode c'est sans pitié, faites péter les watts les gars, on fait un tour sur moi-même, à l'ancienne les mecs. Lorsque tu as cette énergie-là, les femmes le ressentent et une femme elle veut automatiquement rentrer dans ton programme, rentrer dans ta vie. Elles ont été bâties comme ça, la famille, ok? Lorsque tu les mets sur un piédestal, que cette femme qui t'a rejeté, qui t'a peut-être sali, gros, ouais. Parce que tu t'étais mis dans son cadre, gros. T'avais perdu, t'étais rentré dans tes émotions, t'as perdu ton cadre masculin. T'étais plus cet homme stoïque, cet homme droit, cet homme qui marche
le torse bombé, parce que tu l'as mise sur un piédestal. Il faut que tu mettes sur un piédestal 3 choses. Ta passion, tes idéaux et tes billets. Ouais, gros, la vérité, la famille. Tes passions, d'accord? Tes billets, PB, et quoi? Et ton idéal. PBI, gros. PBI. C'est les 3 fondements, les mecs. PBI. Je t'avais fait une vidéo, la famille. Pourquoi les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui ont la possibilité de partir sans se retourner. Lorsque tu as la possibilité de partir sans te retourner, tu signales à la nana que tu es plus concentré sur le PBI, gros, que sur sa schneck, qu'elle a donné gratuitement à des mecs de basse valeur, mais qui étaient directs et qui ne la mettaient pas sur un piédestal, la famille. C'est aussi simple que ça, les mecs. Si vous cherchez à faire des mathématiques sur comment récupérer une nana, comment attirer une nana, comment maintenir l'attraction, tout ça, c'est simplement avec le PBI. Tes billets, tes passions et tes idéaux dans la vie, c'est ça les mecs. Aussi simple que ça les gars. Le 3e point les gars. Lorsque tu es dans ce désert là, assoiffé de la schneck, qui est là et qui te dit c'est la schneck qui va me rendre heureux, c'est elle qui va me rendre heureux, possible qu'elle t'a blessé ton ego, possible qu'elle se distancie, possible que ci, possible que ça, on en a rien à carrer les mecs, faites péter les watts. Il faut que tu aies une vie sociale. Beaucoup de gars sont désespérés dans ce désert-là, assoiffés de la schneck, avec un téléphone dans la main, à essayer de télécharger des applications. Mais gros, on comprend un truc. Les applications de rencontre, comment elles font de l'argent? Avec des gens célibataires, avec des gens assoiffés au milieu du désert et désespérés. Ils veulent que tu restes célibataire. Si tu te mets en couple maintenant, avec une nana de ces applications, ils vont perdre leur business, la famille. D'accord? Et aussi, il faut qu'ils mangent. Tu capiches ou quoi, la famille? Ok? Donc, à partir de maintenant, les mecs, je veux que vous ayez un minimum de vie sociale. On te dit, il faut que tu sois un loup solitaire, il faut que tu sois si, oh, mais solitaire. Je suis pour d'une certaine façon, ouais. Mais je suis plus pour le fait d'être bien entouré que de rester seul, triste et malheureux et isolé, les gars. Je t'avais fait une autre vidéo, les mecs. Les gars, si vous regardez pas les vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, l'équipe? Ok? Pourquoi tu te sens incompris? Va sur la barre de YouTube et tape SS sans pitié. Pourquoi tu te sens incompris? Je sais, gros, tu te sens incompris. Ouais, tu penses que les gens te veulent du mal. Ils en ont rien à carrer de toi, les gens. La majorité des personnes agissent par intérêt individuel. La première personne que tu aimes, c'est qui? C'est toi. L'être humain a été bâti comme ça, les mecs. On cherche tous à se préserver. Ben, les nanas, elles cherchent aussi à préserver leur image. Elles cherchent aussi un homme qui est fort. La vérité, gros, dans le fond, c'est ça qu'elle veut. Un homme qui a du statut social. C'est-à-dire que tu connais telle ou telle personne. Tu peux faire tel ou tel business là-bas. Si tu perds ton boulot, tu peux retrouver rapidement un autre boulot. C'est ça que tu communiques aux nanas. Une femme, elle veut encore une fois, je te le répète, gros, elle veut rentrer dans ton programme. Dans ton programme, la famille. Si elle est avec un loser, oui, elle va être attirée par ce type de loser-là. Oui, parce qu'ils sont imprévisibles. Parce qu'ils sont détachés. Parce qu'ils sont fun. Parce qu'ils ne la prennent pas au sérieux. Toi, tu la prends trop au sérieux, la famille. Parce que tu n'es pas dans un état d'abondance. Et ça, c'est vraiment la conclusion, les mecs. Sois dans un état d'abondance. Oublie les applications de rencontre. Maîtrise ton désir. Fonce, gros. Passion, le PBI, tes buts, tes billets, tes passions et tes idéaux. C'est ça qui compte. Là, ce que tu vas signaler, c'est que tu es rassasié. Dans ce monde-là, les mecs, j'ai compris une chose. C'est que lorsque tu n'attends rien, tu as tout. Lorsque tu n'attends rien d'une nana, que tu as diminué ton niveau d'intérêt pour elle, que tu peux te montrer un peu, entre guillemets, romantique en carton si ça te dit. Si elle a mérité. Mais tu ne la mets pas sur ce putain de piédestal, la famille. C'est ça, les gars. Ok? Donc, les mecs, si vous voulez devenir l'homme que les nanas courent après, les gars, étancher cette soif, maîtriser cette soif. Elle sera toujours présente, gros. Elle sera toujours présente. Mais il faut que tu apprennes le game, que tu changes ton comportement, la famille. C'est très important, les mecs. Ok? Ne crois pas que c'est le physique, l'argent, le statut qui vont couvrir ton manque de confiance. Je sais maintenant, gros. Tu manques peut-être de confiance. En vérité, il n'y a pas de honte. On a tous des... tu ne pourras jamais être à 100% heureux dans ta vie. Si tu es tout le temps heureux, comme un ragdoll, c'est qu'il y a un problème. Tu comprends? Tu vas arriver dans des passes dans ta life où c'est que tu vas être dans un désert de schneck. Littéralement, gros. La vérité. Mais ça, c'est simplement des illusions que tu as dans ton esprit. Les gars, réveillez-vous un peu. Ne soyez pas comme ce pauvre gars désespéré qui est là et qui tolère tout, qui est là à parler pendant des heures par message et à 19 h elle dit qu'elle va dormir, ouais, elle va dormir, ouais. Elle est en train de se préparer pour Diego défoncé au rouge, qui lui est focalisé sur sa bouteille de vin, ou j'en sais rien moi, son business de poule, ou tout ce que tu veux, ou Mouloud Bessal, qui vient juste sortir du trou, qui est excitant. Et toi, t'es un bon gars, t'es là à attendre.
à essayer à penser qu'il faut être extrêmement gentil, extrêmement chevaleresque, extrêmement ci, extrêmement ça. Non, à danser la crapulerie, les gars. Tu vois ce que je veux dire, les mecs, faites péter les watts. Donc, les gars, éteignez-moi cette soif de schneck. Restez connectés, les mecs. S sans pitié, on reste dans le vrai. Check la fin.